Salut les potes, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 16 de la saison 7 de My Hero Academia. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, ce arc-là, franchement, il est bon, hein. Il est très 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 bon. Bataille finale, là, pour le moment en tout cas, chaque épisode délivre. Sans plus attendre, c'est parti. Et donc là, donc on revient sur les événements de l'épisode passé justement, où tu as plein de jeans, plein de Twice qui ont débarqué avec, bien sûr, Dabi. Bien sûr, il faut rappeler que les Twice, c'est grâce au pouvoir de copie de Himiko Toga, justement. Donc là, en fait, il y a vraiment tout un gros bordel qui est en train de s'installer dans le champ de bataille, là où il y a Endeavor, Ox, et puis bien sûr, All for One, quoi, tu vois. Donc là aussi, tu as Oshako, Floppy qui sont venus, puis là, tu as Fumikage, et puis l'autre là qui ont survécu. Quand même, hein, ils ont quand même survécu. Franchement, chapeau à eux quand même. Je ne sais pas non plus n'importe qui sont en train de se battre là-bas. C'est Endeavor contre le grand boss, genre le roi démon, All for One, quoi, tu vois. Et le fait qu'ils ont pu survivre, franchement, chapeau à eux. Bon, après, le gars n'a pas forcément jeté tout leur dévolu sur eux, c'est clair, mais quand même, chapeau à eux pour avoir survécu. Donc là, donc on est un peu dans une grosse merde là, parce que là, tu vois, il y a plein de vilains et très peu de héros. Et en plus, il y a les flammes de Dabi là qui sont en train de chauffer partout et tout, tu vois. Et donc là, bien sûr, tu as Endeavor qui se retrouve contre. Il n'a pas vraiment le choix. Il doit affronter son fils. Il doit, genre, faire. Il doit arrêter son fils, quoi. C'est le seul qui puisse arrêter son fils en ce moment, tu vois. Et le pauvre, je me demande comment il va faire parce qu'en plus, il n'a qu'un bras. Et ça va être chaud. Après, tu me diras, un bras, il peut juste faire pousser un truc de flamme avec son bras et puis se battre là, clairement. Genre, c'est pas le premier personnage enflammé qui a perdu son bras. Mais quand même, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Et là, t'as All For One, justement, qui décide d'aller voir Shigaraki. Et là, du coup, en fait, j'ai un petit qui... En fait, j'ai une petite... j'ai un petit flou par rapport à ça. À la base, je pensais que All For One voulait prendre le corps de Shigaraki et en faire son nouveau réceptacle et tout, et pouvoir développer son pouvoir et mettre sa conscience là-bas. Puis là, avec cet épisode-là, genre, on dirait que ma perception a changé en mode, en fait, All For One, ce qu'il veut, c'est que Shigaraki puisse s'épanouir totalement dans ce nouveau corps-là qui a tous les alters du All For One et maintenant pouvoir assumer son rôle de vilain, quoi. En gros, en fait, All For One est en train de groomer, si j'ai envie, je peux dire ça comme ça. Il est en train de façonner le prochain, lui, le prochain symbole du villénisme, si je peux dire ça comme ça. Et donc là, en fait, il s'assure que tout soit bien, que tous les derniers réglages soient prêts pour que Shigaraki puisse voler de ses propres ailes. C'est ce que cet épisode-là m'a suggéré. Alors qu'à la base des précédents épisodes, tu comprenais en fait qu'il y avait la conscience de All For One dans Shigaraki, que All For One, en fait, son truc c'était de pouvoir contrôler Shigaraki au maximum, que Shigaraki n'ait plus de volonté propre. Mais avec ce qui a été dit là, et ce qu'on va voir après dans l'épisode par rapport à Shigaraki, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui va pas là. Genre, tu es perdu. Tu vois, c'est un peu flou dans ta tête. Mettons. Bref, avant de passer de l'autre côté, il y a une blague, il y a un truc que j'ai vraiment adoré dans cette partie de l'épisode, c'est quand Ox a jeté une pique à All For One, et All For One qui riait pendant tout ce passage-là, et à un moment donné, t'as vu, il a changé la mine, parce que, ouais, franchement, Ox, en fait, il a touché un côté sensible. Ox, quand le veut ou non, il peut ne pas être le plus fort du monde, hein, mais il sait piquer là où ça fait mal. Et donc, il a dit à All For One, en gros, en fait, que de toute façon, ce ne sera pas la première fois que tu te sois fait battre. De toute façon, ce ne sera pas la première fois que tu te feras faire battre par un symbole de la paix, par un numéro un des héros, tu veux. Et donc, il faisait référence à quand All Might, justement, avait botté lors de la saison 2, je pense, un truc du genre. Donc là, tu vois, ça n'a pas plu à All For One, genre lui qui riait à gauche et pleuré là, à un moment donné, tu as vu, il a serré son visage, il a dit, wesh, ce mec-là, il cherche la bagarre ou quoi. Donc là, bien sûr, on retourne là où l'action se passera principalement dans le cercueil dans le ciel. En fait, à Yue. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le cercueil dans le ciel, c'est Yue, en fait. Si tu te bats à Yue, là, techniquement. Donc là, t'as, bon, les jeans aussi, Kurogiri, en fait, qui est réapparu. En fait, Kurogiri, c'est le cheat code dont les vilains avaient besoin, hein. Le cheat code dont les vilains avaient besoin pour pouvoir rapatrier tout le monde, pouvoir permettre à chacun de pouvoir complémenter, d'être ensemble et de pouvoir faire la misère aux héros. Juste en délivrant Kurogiri, ils ont réussi en fait à changer le vent de la bataille. Là, si les vilains n'étaient pas favoris avant Kurogiri, maintenant que Kurogiri est là, les vilains sont totalement favoris en fait. Et on voit pas trop comment les héros vont réussir justement le coup, tu vois. Et donc là, donc à l'arrivée de Kurogiri, des jeans, Perfect, Mike et tout, ils sont arrivés. Et donc là, arrivé en fait, puis suite à plusieurs jeans, donc ça a perturbé le processus que Eraser, Red et puis les autres là avaient mis en place pour pouvoir supprimer les pouvoirs de Shigaraki. Et donc là, on s'est dit merde. Merde, le pouvoir est interrompu. C'est-à-dire que la Lamina Shigaraki va avoir recours maintenant à ses altères. Déjà que sans altères, il était quasiment un gros caviar. Maintenant avec ses altères, c'est quasiment presque impossible, quoi, tu vois. Sauf que en fait, c'est arrivé, j'ai envie de dire, c'est arrivé presque au bon moment parce que au moment où, en fait, ils ont
interrompu le pouvoir, je pense que c'était le moment là où Shigaraki était en train de muer, quoi, tu vois, il était en train de se développer, de sortir son vrai corps, quoi, tu vois. Donc ils n'ont pas pu subir les effets sur le coup. Et donc en même temps aussi que Shigaraki était en train de muer, tu avais Deku aussi qui avait les contre-coups de l'utilisation excessive du One for All l'épisode précédent. Donc les deux étaient vraiment en train d'essayer de reprendre les esprits d'une certaine manière. Sauf que les Twice, ils faisaient un peu le désordre et du coup, ils ont totalement bousillé le système de vol de Yue. Puis t'as l'autre aussi, Skeptic, qui est venu pirater aussi le système de Yue et tout. Et donc ça causait la merde, tu vois. Donc ça précipitait en fait l'installation vers une chute et un écrasement en fait inévitable. Sauf que là, boum, c'est là qu'on voit la gentillesse de Deku, c'est là qu'on voit que la gentillesse de Deku porte ses fruits, qu'on le veuille ou non. Donc alors que Skeptic était en train de faire des piratages et tout, tu vois, qui on voit qui contre Skeptic, c'est la Bragueur. Apparemment, même la fiche, j'ai oublié son nom. En tout cas, j'ai bien été content d'avoir regardé ce demi-fil de My Hero Academia en son temps, parce qu'en fait, là, maintenant, ça nous avait présenté ces deux personnages-là, et maintenant, en fait, on les revoit en gros, la Bragueur, puis l'autre mec là. Bref, donc apparemment la Bragueur, elle avait un antécédent Skeptic, apparemment, elle avait déjà causé des misères lorsque Skeptic était salarié, mettons. Et donc c'est quand même sympa comme ce passage. Donc là, on a vu en fait que c'est le fait qu'elle a eu à subir la gentillesse de Deku d'une certaine manière. Et aussi qu'on lui a promis de revoir son amant. L'autre là, le vieux là, on lui reviendra aussi au vieux. D'ailleurs, en parenthèse, ça ne choque personne. En tout cas, moi, ça ne me choque pas personne. Enfin, pas que ça ne me choque pas, mais ça me dit personnellement rien là. Mais ça ne choque pas les gens que on nous présente ici une histoire d'amour passionnel entre un vieillard et une petite fille. En tout cas, moi, perso, ça me dit rien, mais tu vois, un peu, ça pourrait trigger des gens. Mais bon, bref, c'est pas le débat, en fait. Techniquement, en fait, moi, ça me gêne pas, en vrai, ça me gêne pas du tout. Donc, elle a réussi à pirater le truc et tout, elle a réussi à limiter les dégâts. Mais celui qui va venir maintenant empêcher le cercueil de s'écraser, c'est bien sûr notre. Ah, j'ai oublié son nom, le mec. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, Gentle Villain, il me semble. Gentle Villain, truc du genre. Je crois que c'est ça en anglais. Gentle Criminal ou Gentle Villain. Et on a vu ce mec-là, en fait, son arc de rédemption était vraiment, c'est pas quoi, tu vois. Il est passé de genre vilain et tout à quelqu'un, en fait, qui voit, en fait, tout ce qui se passe pour lui maintenant pour une opportunité de devenir meilleur, quoi, tu vois. Au moment où il y a eu évasion, en fait, il a empêché tous les gars de s'évader et tout. Ça montre qu'en fait, la gentillesse de Deku l'a touché. Lui aussi, la gentillesse de Deku l'a touché. Et donc, ça l'a poussé, en fait, à devenir une meilleure personne. Ça l'a poussé à maintenant à vouloir aider les gens plutôt qu'à leur faire du mal, quoi, tu vois. Et là, c'est pas, ça montre à quel point, en fait, Deku, en fait, qu'on le veuille ou non, il a un impact sur les gens qu'il rencontre et tout. Et ce ne seront pas les dernières personnes qui auront un impact. On verra vers la fin, c'est qu'il y a une autre personne qui avait en son temps en fait bénéficié de la gentillesse de Deku et qui fait son grand retour à la fin. On y reviendra plus tard. Et donc notre cher Gentle Criminal réussit finalement à amortir la chute, je pense, et à stabiliser l'immeuble. Stabilise l'immeuble et tout. Bon, tout va bien, tout est son équipe finit bien, sauf que là maintenant les problèmes commencent. Parce que là, tout est stabilisé, des coups semblent corrects, mais qui semblent corrects aussi et à récupérer Shigaraki. Shigaraki a récupéré. Et là, donc, il va poser la main sur le sol. Et j'aime bien le fait que il est genre une multitude de pouvoirs. Il n'y a qu'un seul pouvoir, celui qui lui est propre, son propre pouvoir, qui reste le plus dangereux en fait. Et ça, j'aime bien. Ça, j'avoue que j'aime bien parce que c'est le pouvoir, en fait, c'est le premier pouvoir de Shigaraki, je pense. C'est le pouvoir qui lui est propre. Et j'aime bien en fait que ce soit de ce pouvoir-là que les gens aient peur et pas de la multitude de pouvoirs qu'il peut avoir, genre All et tout. Ça reste le pouvoir principal, ça reste le pouvoir genre, qui fait trembler tout le monde, quoi, tu vois. Et à raison. Parce qu'il fait ce pouvoir-là. Ce pouvoir est tellement dévastateur que je n'ose même pas imaginer les dégâts qu'il fera si jamais il touche le sol dans le petit espace-là du château dans le ciel. Et donc là, moi, je me disais, c'est mort, c'est fini, il va le faire, il va les éclater, ils vont tous mourir, les pauvres. Ils vont tous mourir, les pauvres. Surtout qu'il y a très peu de gens, il y avait les momos, tout ça là. Et je me dis, ah, les pauvres, ils vont tous crever. Je ne voyais même pas parce que des coups essayaient d'arriver, mais tu sentais qu'il allait être short pour empêcher Shigaraki de faire son pouvoir. Sauf que là, tu as une balle violette-bleue qui débarque. Oh, mais je connais cette bague, cette balle-là. On la reconnaît, c'est la balle de Lady Nagant. C'est sa balle. Qu'est-ce qu'elle fait à Lady Nagant? Lady Nagant qu'on pensait avoir clamé. Je pensais qu'elle avait clamé sur l'épaule. Je pensais qu'All l'avait tuée. Mais il me semble que je comprends plus. Je sais plus trop ce qui s'est passé avec elle. On peut qu'on nous expliquera plus tard, justement. Mais il me semble aussi qu'à un moment donné, elle a eu, lors de son affrontement avec Vigilant Deku, elle a eu aussi à, justement, comment tu appelles ça? Elle a eu à avoir affaire à la gentillesse, pardon,
elle a eu à avoir à faire à la gentillesse de Deku, justement. Donc, du coup, elle aussi, elle est revue. Donc là, en fait, on est sur des vilains qui sont en train d'aider les héros, tu vois. Classique hein, des arcs de grande guerre. T'as toujours des anciens vilains là, des anciens ennemis qui deviennent des alliés dans les grandes guerres. Et puis c'est ça qui fait la beauté de la grande guerre là, quoi, tu vois. Mais bon, donc l'épisode s'arrête sur ça. Et donc là, maintenant, on se demande qu'est-ce qui se passera au prochain épisode. Dans la preview, on voit bien sûr du Lady Nagan. On voit que, bon, Deku est en train d'empêcher Karaki d'utiliser son alter d'intégration. Tout ça, en fait, ça promet. Et franchement, moi, j'aime bien ce qui se passe, honnêtement. They are cooking on My Hero Academia right now. They are cooking. Et donc, franchement, je me demande, mais j'ai beaucoup entendu du mal de cette fin d'arc là. Je me demande pourquoi. Enfin, pas de la fin de l'arc, pas de la fin du manga en soi, mais de l'arc final, j'ai entendu quand même du mal par rapport à ça. Et je me demande, mais à quel moment le mal arrive? Est-ce que le mal est déjà là ou le mal arrive après? Tu vois un peu le genre. Mais moi, pour le moment, j'aime bien, quoi, tu vois. Après, perso, moi j'aime bien les arcs de grande guerre. Perso, j'aime bien les arcs de grande guerre et c'est toujours mon dada de regarder sur le truc là. J'adore, je kiffe, j'aime bien. Alors après, je peux me dire que peut-être que c'est compliqué, c'est plus compliqué de le lire en manga que de le regarder en animé. Parce qu'il y a plein d'arcs comme ça, hein, c'est compliqué de lire en manga de regarder, et que versus de regarder en animé et vice versa quoi. Tu vois, c'est plus facile à lire en manga que de regarder en animé. Bref, tu vois le genre. Mais bon, pour le moment, moi je kiffe. Encore une fois, comme je l'ai dit, moi, les grandes guerres, tu sais, ça me connaît, j'aime bien. Ça m'arrive encore jusqu'à aujourd'hui plusieurs fois de me retaper la grande guerre des ninjas hein, dans Naruto. Je me la mets en background, je fais mes affaires, puis ça passe, les épisodes défilent. J'aime bien, j'aime vraiment. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 16 de la Société de My Hero Academia. Si vous n'avez pas liké, les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à monter, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très vite dans la vidéo. Et c'est la première de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.